On va dire les belles pommes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, un tout nouvel épisode. On va parler de mindset, le fameux mindset et le fameux développement personnel. Qu'est-ce que c'est? Honnêtement, et encore une fois, tu sais, je vous partage toujours mes croyances. Donc, prenez ce qui vient pour vous, qu'est-ce qui vibre avec vous, puis laissez le reste aller. J'ai jamais voyons, je cherchais l'ego de dire, que je détiens pas, en fait, la vérité absolue, mais pour moi, le développement personnel, concrètement, c'est vraiment de travailler sur soi, de se développer soi-même, de toujours devenir la meilleure version de soi-même, de toujours être en phase de s'améliorer, en fait, de pouvoir transformer sa vie, d'arrêter de se contenter. Puis c'est vraiment un travail à temps plein, OK? Puis je veux pas pour certaines personnes, parce que j'ai eu des conversations avec certaines entrepreneurs qui me disaient: «Ah moi, je suis tellement tannée un peu de la spiritualité, là, puis du développement personnel, puis on dirait que c'est lourd». Et ce n'est pas supposé être quelque chose de lourd, OK? Si ça devient lourd, c'est peut-être justement parce que tu te poses pas les bonnes questions ou que parce que tu passes ta vie à te poser beaucoup trop de questions puis que tu es toujours en train de 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 comme essayer de tout flaguer puis de tout travailler en même temps, c'est pas supposé être ça, comme le fameux shadow work, OK? C'est bon de faire du shadow work. Oui, il faut aller travailler sur soi. Oui, il faut aller, comprendre, tu sais, certains patterns pour qu'on ait X blessures, pour aller, tu sais, faut déjà prendre conscience qu'on a des blessures, qu'on a des patterns, des comportements, des croyances limitantes et cetera. Mais si tu es toujours en la face dans tes bobos, tu es toujours en train de jouer dans ton terrain de marde intérieur, clairement, je peux comprendre que ça devient lourd, OK? Et c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, pour moi, c'est vraiment, on est des êtres humains, on est ici pour vivre des expériences, pour avoir du plaisir, pour s'amuser aussi. C'est pas toujours d'être supposé être difficile, puis toujours être en train de travailler sur soi pour toujours, 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 toujours viser à s'améliorer puis être toujours, toujours meilleur, OK? C'est pas une question de performance. Donc, possiblement que si tu es rentré dans ce cercle-là, tu sais, comme il y a le développement personnel, puis ça m'est déjà arrivé, OK? Si c'est pas pour rien, je vous en parle. J'ai eu cette conversation-là avec, une personne, là, une entrepreneure, on peut l'appeler une amie, en fait, que je connais. C'était, en début d'année, tu sais, on dirait que moi, là, comme j'en ai mon cul, là, je suis tannée un peu de la spiritualité puis le développement personnel. J'ai l'impression que ça devient lourd. Beh, on n'a pas rentré dans les détails, mais moi, je me rappelle qu'à une époque de ma vie, en fait, quand je suis plongée dans mon début de cheminement, de développement personnel, ça en était limite toxique, justement, parce que c'était comme si, hem je prenais conscience, en fait, ma conscience venait de s'ouvrir et que là, je constatais que: «Oh mon Dieu, j'ai des blessures de tombe. Ah, il faut que j'aille travailler toutes mes blessures de tombe. Oh mon Dieu, là, j'ai, j'ai des patterns, des comportements des croyances limitantes. Il faut que j'aille tout travailler là-dessus. Il faut que j'aille tout, tapocher, déterrer toutes mes blessures, mes bobos intérieurs, puis que je guérisse tout, puis que» tu sais, comme si, by the way, c'est l'histoire d'une vie, OK? Je t'annonce officiellement que c'est pas pour rien que le développement personnel, je dis que ça doit devenir un mode de vie, mais un mode de vie qui est agréable, pas un mode de vie où est-ce que tu es toujours, toujours, toujours en train de ressasser le passé, de faire sortir toutes les blessures, puis les patterns, puis les ci, puis les ça, puis que genre, il y a rien de le fun là-dedans, là. Comme si tu fais du shadow work 24/7, je te comprends de détester le développement personnel. C'est comme d'être over, tu sais, moi, je suis une personne qui, juste me replacer encore sur ma petite chaise, là. Sorry pour le craquement, hein, comme dans chaque épisode. Bref, mais tu sais, je suis une personne qui est intense dans la vie. Fait que quand je fais les choses intensément, quand je découvre quelque chose, tu sais, je le fais intensément. Fait que versus, tu sais, développement personnel, quand je suis plongée dans le développement personnel, c'était comme, je voulais tout flaguer, je voulais tout, tu sais, moi, je voulais me libérer de toutes mes croyances limitatives, toutes. Et pourtant, c'est pas comme ça parce qu'à une certaine, tu sais, dans le fond, les croyances limitantes qu'on a, nous ont servi à un certain moment donné. Les mécanismes de défense qu'on a nous ont ils ont tu sais, on a beau se dire: «Ah mon Dieu, mais ça me sert pas, ça me nuit, ça me limite, ça me bloque», mais à une époque de notre vie, ils nous ont aidés, ils nous ont je vais vous donner tu sais, un exemple concret, mais, hem,
il a fallu que je travaille beaucoup sur, je m'étais littéralement coupée de mes émotions, OK? Tu sais, si ça fait longtemps que tu me suis, que tu as écouté tous mes épisodes de podcast ou que tu me suis sur les réseaux sociaux, ça se peut que tu l'aies déjà entendu. Mais, il y a une époque de ma vie où est-ce que j'étais littéralement coupée de mes émotions. Quand j'étais petite, j'étais complètement détachée de mes émotions. Pourquoi? Parce que c'était un mécanisme de défense. Le mécanisme de défense qui m'a permis de survivre toute mon enfance, toute ma jeunesse, mon adolescence. Sinon, l'idée tu sais, carrément, comme je serais plus là, je serais plus en vie avec tout comme qu'est-ce qui toute mon histoire, tout ce qui m'est arrivé. Fait que c'était un mécanisme qui aujourd'hui, avec le temps, était devenu lourd à porter parce que je me coupais de mes émotions, autant dans mes relations, ma relation avec mon chum, j'étais jamais 100% moi-même parce que j'étais toujours coupée de mes émotions. J'étais jamais tu sais, si tu te coupes de tes émotions négatives, ben, tu t'empêches aussi de vivre l'autre extrémité, donc les émotions qui sont positives, right? Tout est interrelié. Fait que, tu sais, si tu veux pas vivre une polarité, tu t'empêches de vivre l'autre polarité. Donc, il y avait ce côté-là dans mes relations, dans tout ce que je vivais, pour vraiment entrer en contact, en relation avec mes clients. Il y avait toujours comme une espèce d'armure, une carapace qui me bloquait de mes émotions. Il y a toujours le positif et le négatif à chaque chose qui fait que, justement, certaines choses, moi, tu sais, les choses m'arrivaient, puis ça me glissait un peu comme dessus, un peu comme sur de l'eau. Puis je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais une amie, ça me dérangeait tellement quand elle me disait ça, mais elle était là: «Toi, Christelle, on dirait que tu as pas de cœur». Puis j'étais là: «Beh, de quoi j'ai pas de cœur?» J'ai tellement, tu sais, moi, j'ai toujours pensé que j'avais un grand cœur, puis comme on dirait que, tu sais, comme c'est comme les choses te font rien, mais c'était un mécanisme, littéralement un mécanisme de défense et ça voulait pas dire que j'avais pas de cœur, tu sais, avec du recul, comme ça venait vraiment me challenger. Mais bref, c'est ça, fait qu'un type de mécanisme de comportement qu'on peut avoir. Fait que j'avais vraiment, je m'en allais où avec tout ça? Mais tout ça pour dire qu'il y a certaines choses, tu sais, tout nous a servi à une certaine étape de notre vie, à une certaine époque. Tu sais, ça a été des mécanismes de survie, en fait. Et c'est pas pour rien que oui, aujourd'hui, certaines choses nous bloquent, nous limitent à avancer vers nos objectifs, vers nos rêves, vers notre plein potentiel. Puis c'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Mais le développement personnel, c'est pas de creuser dans tes blessures à tous les jours de ta vie, genre, puis que ça soit vraiment comme lourd, étouffant, puis vraiment pas extraordinaire, là. Comme si c'est ce que tu fais, clairement, je comprends que c'est de la merde, puis ça te tente pas d'en faire plus. C'est sûr qu'à travers un coaching, souvent, tu sais, avec mes clientes, oui, on va plonger, on va voir les blessures de l'homme, on va comprendre pourquoi est-ce que tu réagis, suragis de X, Y, Z manière, pourquoi, quelles croyances sont nées en toi, comment ça, tu sais, comment est-ce que on t'a inculqué ces croyances-là, c'est quoi tes croyances par rapport à tout, qu'est-ce qui allait déconstruire. Puis oui, on va se mettre, un peu la face dans ton tas de marde, mais c'est un coaching, c'est un environnement où est-ce que justement c'est propice à ton évolution. Puis on fait pas ça comme du début à la fin, sinon, mon Dieu, c'est comme ça se fait une purge, ça fait juste pas de sens parce que, tu sais, tu peux purger toute ta vie, là. Tu sais? Il va toujours avoir des choses à adresser, des patterns et cetera. Puis ce que j'ai compris, en fait, c'est que ça sert à rien de courir après, après les bobos, puis d'essayer de trouver des bobos s'il y en a pas. Comme chaque fois que tu as des choses à j'ai, une image en tête là que ma coach a lancée cette semaine, fait que je vais le réutiliser. Je trouvais vraiment ça extraordinaire, mais c'est un peu comme le gouvernement. Quand tu dois de l'argent, mettons au gouvernement, là, je te jure que le gouvernement, là, il va te trouver, hein, peu importe où ce que tu es là, dans le monde, là, il va te trouver, OK, pour que tu puisses le rembourser. Fait que c'est le même principe avec tes blessures, tes patterns, tes croyances, toutes, les traumas, les choses que tu as à adresser puis à aller travailler au fur et à mesure que tu vas évoluer dans la vie, ils vont te trouver. Fait que tu as pas besoin de, comme quand je te dis, tu sais, dans un coaching, tu sais, l'idée, c'est que ça soit un processus. En tout cas, personnellement, je parle pour mon propre coaching dans Reset, tu sais, le but, c'est que ça soit, un processus d'expansion, de vivre une transformation, tu sais, comme vitesse grand V. Fait que clairement, on va aller faire du nettoyage, on va aller déterrer donc ton terrain de mine de marde, puis on va aller comme enlever des couches d'oignons justement, puis, se défaire de ce qui nous sert pas, ce qui nous sert plus, puis de ce qui nous appartient pas ou plus. Fait que c'est tout à fait normal, mais on le fait pendant une certaine période de temps. On le fait pas comme constamment. À un moment donné, il faut se donner un break aussi. Fait que de se dire que ça sert à rien, tu sais, puis même
Tu sais, là, je te parle par rapport à mes propres expériences, mais moi aussi, tu sais, c'était la tendance que j'avais de toujours, toujours j'étais comme: «OK, là, ben là, là, OK, bon, je vais travailler sur ça, là, maintenant, what's next? Sur quoi je travaille maintenant? Qu'est-ce que j'ai à libérer? Qu'est-ce que j'ai à adresser?» Puis ça, c'est lourd. Ça, c'est vraiment dans la tu sais, un syndrome de performance, tu sais? Et l'idée, c'est que je te jure que quand tu vas avoir un pattern, tu vas avoir une croyance limitante qui whatever, que tu vas avoir des blocages à quelque part, des traumas qui vont surgir, comme ils vont se présenter à toi, là, comme tu vas les voir. Fait que l'idée, c'est pas de courir après, c'est la vie va t'envoyer exactement tout au bon moment, puis que comme que tu vas avoir juste à travailler en temps, en heure, en lieu, au bon moment, quand ça va arriver, quand ça va se présenter à toi. D'où la fameuse phrase que je répète toujours que tout arrive toujours au bon moment, tu sais? C'est pas pour rien, la vie est pas contre nous, la vie, elle agit pour nous, puis il y a toujours des leçons derrière chaque chose, chaque épreuve, chaque événement, chaque challenge qui nous arrive, c'est rempli de leçons et d'épreuves, justement parce que ça nous amène à travailler exactement ce qu'on a besoin de travailler à ce moment-là, à cette étape-là de notre vie pour passer à l'étape suivante. Donc maintenant, plus spécifiquement, ce que j'ai envie de dire aussi, développement personnel, qu'est-ce que c'est? Tu sais, plus clairement, c'est littéralement, c'est d'aller travailler comme c'est ça, je l'ai quand même bien expliqué, je pense. Mais tu sais, de vraiment aller travailler sur toi, toujours dans le but de t'améliorer, de devenir la meilleure version de toi-même, d'être un être humain qui est libre aussi, d'aller enlever toutes les couches, les masques, toutes les choses qui ne t'appartiennent pas, qui font en sorte que comme tu vis à travers des masques pour faire plaisir aux autres et cetera. Tu sais, c'est tous des conditionnements qu'on a portés. Je parle beaucoup des 5 blessures, si tu veux aller les réécouter, mais tu sais, c'est rempli de on est rempli de conditionnements, puis de croyances qui nous ont été intégrées. Fait que c'est de vraiment venir travailler sur soi pour se reconnecter à soi-même, à son essence, puis se défaire de tout ce qui nous a été inculqué, puis qui ne nous appartient pas ou plus. Et une grande partie, en fait, du développement personnel, sacrément. Ça a comme hein, la fille, elle parle comme la campagne, toi. Une grande partie du développement personnel, va être le mindset. Le plus gros travail à faire, c'est first, la conscience. Je vois toujours la première chose que je dis à mes clientes, c'est la conscience. Si tu es pas consciente de quelque chose, comment veux-tu aller travailler sur le bobo, sur le problème, sur tu sais, comment veux-tu trouver des solutions si tu es pas consciente de ce qui bloque? Fait que c'est la conscience de soi, la conscience de son environnement, la conscience de prendre conscience de ses pensées, de ses comportements, de ses patterns, de comment on agit. Fait que c'est vraiment d'être beaucoup dans l'observation. C'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement, constamment. Ça devient un peu comme une seconde nature, honnêtement. Au début, tu sais, c'est plus, un peu énergivore parce que quand on entre dans le développement personnel, faut développer cette conscience-là qu'on n'avait pas avant parce qu'on ne se regardait pas aller, on faisait juste les choses sans trop se poser de questions. Hem, on faisait les choses tu sais, comme machinalement, on était toujours comme sur l'autopilote et là, quand on développe cette conscience-là, beh, de plus en plus, on observe nos comportements, OK, nos réactions. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui est venu me déclencher? Tu sais, c'est quoi les pensées que j'entretiens par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport au sexe, par rapport à whatever et de plus en plus, on développe cette conscience-là et le cerveau est un muscle. Le cerveau est un muscle qu'on doit travailler au même titre que les muscles de notre corps, au même titre que si tu veux travailler tes biceps, ben, il va falloir que tu les travailles, quotidiennement, heu, plusieurs fois, là, tu sais, pas juste une fois et souvent ce qui est comme le problème des gens avec le développement personnel, c'est qu'ils vont en faire juste quand ça va pas bien. Mais c'est pas ça l'idée. C'est vraiment pas ça parce que si tu essaies d'en faire juste quand ça va pas bien, hem je pense pas que ça fonctionne, littéralement, là. Moi, en tout cas, personnellement, il y a une phase de ma vie, il y a pas si longtemps, en fait, là, à peu près, je veux dire à peu près 1 an, tu sais, là, si vous me suivez justement, vous connaissez pas mal, toute mon histoire. Je raconte, je suis vraiment comme transparente, mais c'était vraiment j'avais arrêté de faire tout ce que j'enseigne parce que moi, je me dis: «Bon, je suis une coach», tu sais, dans le fond, ça fait assez longtemps que je suis dans le domaine, que je travaille sur moi. Ça fait au moins 7 ou ça fait 7 ans? Ouais, ouais. Ça fait 7 ans depuis que j'ai 24 ans, je vais avoir 34. Ça va faire, mettons, 10 ans que je suis dans le développement personnel, que je travaille sur moi, que j'ai travaillé sur mes limitations, mes pensées, mes croyances, mes blessures et cetera. Que je suis comme
j'avais adopté la croyance que, tu sais, c'était cool, que je pouvais me crisser la paix, puis que, tu sais, mon muscle de cerveau était assez, capable d'observer les choses comme ça. Mais je vous annonce officiellement que non. Tout pourquoi je considère que développement personnel, c'est un travail au quotidien. C'est, hem puis encore, je veux pas dire travail parce que travail, souvent, ça a une connotation négative, mais c'est réellement une deuxième nature. C'est vraiment comme une s un mode de vie. C'est quelque chose que oui, au début, ça prend un peu plus de ça prend plus de conscience, dans le fond, de travailler notre cerveau qui est pas habitué de flaguer, justement. «Ah, c'était quoi mes croyances? Pourquoi je pense à ça? Oh mon Dieu, OK, c'était négatif, on va le transformer plus positivement». De travailler sur soi ou tu sais, c'est pas des choses qu'on fait naturellement de s'observer, fait que ça demande, oui, plus d'énergie parce qu'on n'est pas habitué de le faire, puis à un moment donné, ça vient aussi naturel que de se brosser les dents, tu sais, on flague aussitôt: «Ah mon Dieu, pourquoi j'ai pensé à ça? Ah, ben voyons donc». Tu sais, là, OK, je pense ça, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai-tu envie d'entretenir cette croyance-là? Est-ce que ça me fait bien sentir? Non? OK, combien j'ai envie de m'en sortir? Bon, OK, fait quelle croyance est-ce que je peux intégrer maintenant pour me sentir comme ça? Qu'est-ce qui va faire changer? Tu sais, bref, le processus se fait naturellement, automatiquement, plus facilement avec la répétition, hein. Je dis souvent, le cerveau fonctionne avec les émotions, la répétition et c'est quoi l'autre? Les images. Bref. Donc, m'en aller où avec mes je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, c'est vraiment un travail, tu sais, pour l'avoir fait pour ma part, honnêtement, puis de m'être dit: «Ah, c'est pas grave, moi, je suis coach, ça fait assez longtemps que je travaille sur moi que, tu sais, comme, j'ai plus besoin de le faire aussi souvent ou de le faire aussi intensément». Et tu sais, j'essayais de justement faire comme, toutes ces personnes qui font comme: «Ah, je vais juste faire du développement personnel quand ça va pas bien». Ça fonctionne pas, man, parce que justement, tu développes plus ta capacité à réceptionner ce qui t'arrive et c'est ta capacité à réceptionner tout ce qui t'arrive qui va faire une différence. C'est pas juste en essayant de travailler sur tes pensées négatives une fois de temps en temps quand ça va pas bien qui va faire la différence. C'est constamment être dans ce mode de pensée-là, dans ce mode de vie-là, d'incarner littéralement cette la meilleure version de toi-même, celle qui pense positivement. Et là, je te dis pas, tu sais, moi, j'ai vécu comme toutes les étapes du développement personnel, justement, la fameuse pensée positive, de dire, là, je flaguais toutes mes pensées, puis à chaque fois, je disais: «Ah mon Dieu, ça, c'est négatif, faut pas que je pense comme ça. Non, pense pas comme ça, pense pas comme ça». Puis là, j'étais comme: «OK, on change, mindset positif, positif, positif». Et je voulais, tu sais, comme, d'essayer de mettre du over positif partout. Hem C'est pas ça la solution non plus, OK? C'est puis de pas se flaguer, de pas se taper sur la tête, de dire: «Ah si, je suis donc bien conne d'avoir pensé à ça. Ben voyons donc, comment ça revient tout le temps?» Mais là, tu sais, c'est pas ça l'idée, OK? By the way, on a au-dessus de 80 000 pensées par jour qui se passent dans notre tête, là. Fait que c'est difficile, c'est quasi impossible de toutes être capable de les voir passer, là. Le but, c'est vraiment de comme se permettre d'être humaine, déjà pour commencer, hein? Et d'être de plus en plus, capable justement d'aller travailler sur nos pensées, nos croyances, mais sans nécessairement, tu sais, le faire dans l'obsession, puis de tomber dans le over positif, puis tout doit être positif, puis comme ça se peut des fois que tu aies des émotions, plus lourdes, plus, basse énergétiquement, que tu vis de la tristesse, que tu vis de la colère, que tu vis c'est tout à fait humain et c'est normal et de pas réprimer ces émotions-là, OK? Parce que ça aussi, je l'ai fait. Ce que je vous enseigne, que ce que j'enseigne à mes clients, ce que je dis, c'est comme j'ai passé par là, j'ai fait l'inverse, moi, j'ai vécu toutes les polarités pour justement être capable pour, pouvoir le partager par la suite, mais comme ça marche pas la fameuse toujours pensée positive, positive, positive. C'est comme d'essayer de noyer, tu sais, c'est comme si un peu, tes émotions, tu te dis que tes émotions étaient pas valides puis que tu avais pas le droit de penser ça à un certain moment. Mais tu as le droit, OK? C'est by the way, je l'ai déjà dit aussi, mais tu sais, une émotion ne dure que 90 secondes. Fait que tu sais, 90 dépasser 90 secondes, c'est toi qui t'es choisi d'entretenir ces émotions-là. Et et c'est correct si tu choisis de maintenir un peu ces émotions-là puis de rester dedans un peu, mais plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas être dans le développement personnel, dans le fond, que tu vas cheminer, bien, plus tu vas avoir cette capacité-là à réceptionner justement tes émotions, puis de plus rester dedans, de plus faire en sorte qu'ils vont contrôler.
ta vie, qui vont contrôler tes réactions, qui vont avoir un impact sur, ta réalité justement. Fait que oui, c'est correct de prendre le temps de les vivre, de pas essayer de tout de suite, à tout prix, les changer positivement, de te donner le droit d'être humaine. Puis après ça, ben, de choisir: «OK, mais comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Est-ce que ces émotions-là me servent actuellement? Non. Ben, j'ai pris le temps de les vivre, alors maintenant je peux justement aller transformer ça positivement». Mais comme de pas essayer de sauter d'étape puis de toujours être dans le positif, 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 ça t'aidera pas comme ça. Un moment donné, il va y avoir un clash, là, littéralement, puis c'est d'aller à contresens de ton essence, de qui tu es, puis d'étouffer littéralement tes émotions, tu sais? Donc, hem, de qu'est-ce que j'ai envie de vous parler? La ben, versus en fait, en développement personnel, on appelle ça un peu mindset ouvert, un mindset, qui va être comme plus malléable, plus flexible, où est-ce que, justement, il va y avoir de la place pour l'évolution, qu'on va avoir d'ouverture d'esprit, où est-ce qu'on a la capacité, en fait, de choisir qu'est-ce qu'on a envie de vivre, comment on a envie de réagir aux choses, développer une intelligence émotionnelle, accueillir le changement aussi, parce que le changement, c'est la seule constance qu'il y a dans le monde. Il va toujours y avoir du changement. Fait que d'arrêter d'être dans la résistance, dans les peurs, puis d'accueillir le changement, de marcher la main dans la main avec la peur aussi, ce que le développement personnel va faire, de travailler sur son mindset. Hem ce sur quoi on focus, on porte notre attention, on va prendre de l'expansion. Donc plus on va travailler sur ce muscle-là, sur notre cerveau, puis on doit développer la capacité à voir le beau, à voir le positif, à arrêter de focuser sur le négatif, sur le laid, sur les problèmes, plus on va développer la capacité rapidement, en fait, de trouver des solutions rapidement. On va arrêter de voir, une espèce de montagne là où il y a juste une petite butte de sable, d'arrêter de voir un ouragan où finalement il y a juste un nuage de pluie, hem, de voir, le verre d'eau à moitié plein et non à moitié vide, de de focuser, tu sais, de littéralement de voir les solutions. Tu sais, à un moment donné, quand on est dans l'inverse, qui est un mindset fermé, un mindset fixe, où est-ce qu'on pense qu'on est vraiment renfermé dans nos croyances, comme s'il n'y avait pas d'autres croyances possibles, que c'était ça, que c'était tout. On rejoue sans cesse notre passé. C'est littéralement comme si notre vie était vraiment plate, que c'était vraiment comme un vieux disque de musique plate qui rejouait en boucle la même affaire. By the way, quand je t'ai dit que on a à peu près, au minimum, je pense que c'est 80 000 pensées qui passent, qui défilent dans notre tête par jour. Ben, à tous les jours, c'est les mêmes pensées qui repassent et qui repassent et qui repassent. C'est pas pour rien que ta vie est littéralement la même qu'elle était hier, si tu fais pas de développement personnel puis que tu travailles pas sur toi, puis qu'elle est la même qui était la semaine passée, l'année passée, puis elle va être la même dans 1 an, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ça, un mindset fixe quand tu ne travailles pas sur toi, quand tu ne fais pas du développement personnel puis tu es pas consciente. Il y a rien qui change, il y a pas de place à l'évolution puis au changement. Fait que je t'annonce officiellement que si ta vie ne te convient pas aujourd'hui, ben, c'est toi qui l'as créée. Tes pensées, en fait, tes croyances créent ta réalité. Donc si tu es pas en mesure de travailler sur toi, de faire du développement personnel puis d'aller travailler sur ton mindset, sur tes pensées, tes croyances, ben, tu vas continuer à tous les jours d'entretenir les mêmes 80 000 pensées. Qui vont t'amener toujours les mêmes résultats, puis la même finalité. Fait que c'est vraiment important justement, d'où l'importance de faire du développement personnel, ton mode de vie, ta deuxième nature, sans que ça devienne lourd, mais ça va devenir tellement naturel à un moment donné. Oui, au début, c'est plus, comme je disais, plus énergivore parce que, tu sais, comme la conscience de dire: «OK, là, tu sais». Puis à un moment donné, tu vas le faire sans même t'en rendre compte. «Ah, j'ai eu cette pensée-là. OK, est-ce que ça me sert? Non. Comment j'ai envie de me sentir? Vraiment pas comme ça. OK, là, OK, j'ai envie de me sentir plus, powerful. OK, quel genre de pensée est-ce que je peux entretenir maintenant?» Et ça va shifter. Tu vas shifter facilement, naturellement. C'est un travail que tu dois faire au début, qui demande plus de constance et de conscience, de présence. Puis à un moment donné, ça va rester quand même dans la conscience, dans la présence, mais ça va être dans l'automatique. Tu vas shifter comme ça. Donc, sinon, un mindset fermé va faire littéralement que tu vas toujours rester pris dans tes mêmes mécanismes de défense, dans tes mêmes patterns.
que tu vas voir toujours le verre à moitié vide plutôt que de faire partie des gens qui voient le verre à moitié plein. Tu vas toujours focuser sur les problèmes, sur le négatif, tu sais, puis ça se peut que ça te parle présentement, je sais pas si ça t'allume une cloche, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans tes réalités? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a toujours du négatif parce que justement, tu es toujours focusé, ton focus est toujours sur le négatif, tu es toujours dans un focus de stress, de manque, et il t'arrive encore plus de manque. Puis c'est très, très, très en lien aussi avec, la loi de l'attraction, dont on a parlé la semaine passée, mais plus tu vas focuser sur le négatif, plus tu vas voir juste du négatif, plus tu vas attirer du négatif. On attire qui on est, on attire ce qu'on pense, littéralement. D'où pourquoi c'est hyper, hyper, hyper important d'aller travailler sur notre mindset. Je viens de me rendre compte que je suis vraiment dans un état vraiment smooth, vraiment relax, dépendamment dépendamment de chaque semaine. Pardon, hein. Je vais juste reprendre une petite gorgée. Je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai comme une petite voix enrouée avec, mes 2 cocos ma fille qui fait une pneumonie, mon garçon qui a, une bronchite juste avant la pneumonie, puis, des otites aux 2 oreilles. En tout cas, bref, ça fait comme une semaine et demie qu'ils sont à la maison. Puis là, aujourd'hui, je me sentais comme vraiment un peu, nauséeuse, disons, à me faire tousser dans la face par les 2. J'ai pas dormi de la nuit. En tout cas, longue histoire courte, mais tout ça pour dire que, tu sais, je me sens vraiment comme dans mon énergie. Je suis contente d'être là, mais je me sens comme, plus chilling. Bref. Fait que, sinon, des impacts que ça a finalement, tu sais, le fait de travailler sur toi, sur, ton mindset, ça va pas juste avoir un littéralement, pourquoi, tu sais, je vais passer avec ce principe-là, pourquoi est-ce que tu penses que dans mon coaching Reset, toutes les sphères de ta vie vont se transformer? Bon, premièrement, on va travailler sur toi à la base parce que tout découle de toi. En fait, la réalité que tu as créée, c'est littéralement à partir de qui tu es, de comment tu te sens à l'intérieur de toi, de ton état, ton mindset, ton état de pensée, en fait, de comment ce que tu penses être vrai, de tes croyances. Puis le fait d'aller travailler sur toi va littéralement changer tout ton univers, tu sais, comme la fameuse phrase de justement, «Le reflet de ton monde intérieur et ton monde intérieur est le reflet de ton monde extérieur». Donc, plus tu vas sentir, super heureuse, épanouie, confiante à l'intérieur de toi, plus tu vas être pleinement dans la joie, dans l'amour et cetera, beh, plus ça va se refléter dans ta relation, dans ton couple, avec tes enfants, ta famille, tes amis, tes parents. Dans ton travail, dans ton entreprise aussi, si tu des re si inversement, à l'intérieur de toi, tu te sens toujours comme, que c'est toujours lourd, que c'est toujours négatif, tu te sens pas confiante et cetera, ben, il va avoir des répercussions sur ton entreprise, dans ta communication, ton ouais, tes relations avec les autres, avec tes enfants. Tout est interrelié sur ton corps physique aussi, c'est comme tout est interrelié. Et pourquoi dans le reset, littéralement, les gens vont toutes les sphères on voit toutes les sphères de la vie, c'est parce qu'on va travailler littéralement sur toi, sur la personne en premier lieu, puis après ça, on revoit chaque sphère de la vie, dont les finances, le travail, santé physique, santé, toutes les relations, tout type de relations, le plaisir, retrouver la joie, le plaisir dans la vie. Bref, on voit vraiment comme toutes les départements de notre vie, et en plus, on va faire le méga travail sur soi-même, puis après on fait un méga ménage et travail sur toutes les relations dans notre vie, sur toute notre vie. Fait que puis le développement personnel, c'est littéralement ça aussi. Plus tu vas travailler sur toi, plus il va y avoir des répercussions non seulement sur tout. C'est tout engendre tout est interrelié. Fait que c'est vraiment ça. Même au titre de il va y avoir des impacts aussi sur ton énergie, ton humeur, ta motivation, ton courage, le sommeil aussi. Si tu focuses toujours sur tes problèmes, que tu focuses toujours sur le stress, le négatif, que ton système nerveux est toujours comme kick in, ben clairement, tu dois avoir de la misère à dormir, ton sommeil n'est pas nécessairement réparateur, ce qui fait en sorte que justement, ça affecte ton humeur, ton mindset, ta motivation, ton énergie. Fait bref, ça touche à tout. C'est littéralement comme un mode de vie que tu dois employer à tous les jours de ta vie, de toujours être en train ben, pas toujours, mais tu sais, de prendre conscience
de qui tu es, comment tu penses, qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, puis de faire en sorte justement d'être en alignement. C'est toujours des messages et c'est ça la beauté du développement personnel, tu sais, de comprendre que tout ce qui tout c'est tous des signaux, des si tu sais, oui, d'aller travailler sur ton mindset, sur tes pensées, tes croyances et cetera, mais tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, chaque fois que tu ressens des émotions qui sont comme moins le fun, OK, mais pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se présente à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est en désalignement? Et de juste aller réaligner. Je sais, ça a l'air tellement beau, tellement facile quand je le dis, puis c'est pas toujours le cas dans la vraie vie, justement, quand c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, mais ça devient pour vrai, ça devient facile, simple et léger, facile à faire avec le temps. Mais si tu fais du développement personnel juste quand ça va pas bien, mais ça deviendra jamais simple, léger, facile. Comme c'est pas acquis, c'est pas ancré à l'intérieur de toi. C'est comme d'essayer de te donner une seconde nature, mais juste une fois de temps en temps. C'est d'essayer d'être quelqu'un que tu pas, mais juste une fois de temps en temps. Tu sais, ça ne le fait pas, ça marche pas. Hem, Sinon, j'ai envie de vous amener peut-être des petites prises de questions. Fait que, si jamais vous avez papier, crayon, que vous avez envie de les de voyons, de vous poser ces questions-là et de voir justement où se situe votre état. Dans le fond, mindset, c'est vraiment ton état d'esprit. Est-ce que tu es plus dans un état, de manque, un état fermé ou est-ce que justement tu étais plus comme dans un mindset négatif, que peut-être que tu es dans le développement personnel, mais que tu as pas fait, un long processus de cheminement personnel puis que tu es encore comme au début. Peut-être que tu penses que tu en fais, mais que tu travailles pas nécessairement, tu fais pas exactement de la bonne façon et cetera. Ou peut-être justement que tu en fais pas pantoute puis que tu as l'impression que tu es pas si pire que ça, puis que le mec qui a écouté mes questions va faire: «Ouais, OK, je comprends». Fait que, comment est-ce que tu te sens le plus souvent? Parce que quelqu'un qui travaille sur elle, sur lui, sur elle, une personne qui travaille sur elle finalement, qui travaille sur soi, sur son mindset, c'est une personne qui va littéralement se sentir bien la majeure partie du temps, qui va se sentir libre, qui va se sentir vraiment dans un état de joie la majeure partie du temps. Comme je te dis, on est des êtres humains, fait que clairement, on a des émotions, puis il nous arrive des imprévus, des épreuves, des challenges, etc. Mais puis on prend le temps de les vivre, ce qui fait que oui, des fois, ça peut être, on n'est pas toujours à 100 au top, mais on a la capacité de réceptionner ce qui nous arrive différemment, plus facilement et plus rapidement. Une personne avec un mindset fermé qui ne travaille pas sur elle, ça se peut que si t'arrive quelque chose, ça te prenne comme 2 3 semaines, un mois, t'en remettre, puis que tu sois toujours comme pogné dans ces émotions-là, puis dans ces patterns-là, puis dans cette négativité-là, puis que tu vois juste voyons, des épreuves, puis esti, voyons, vas-tu le dire le mot? Des problèmes partout, puis que comme tu focuses tellement sur le problème que tu vois pas de solution parce que tu as pas d'espace pour ça. Inversement, quand tu travailles sur toi, ben, plus tu vas travailler sur toi, à un moment donné, ça va te prendre peut-être au lieu une semaine, au lieu de 3 semaines, de trouver des solutions pour te sentir vraiment mieux ou puis éventuellement, ça va te prendre 3 jours, puis à un moment donné, ça va te prendre 3 heures. Moi, je te dirais que je suis vraiment dans c'est comme, c'est ça, plus tu vas le faire, plus ça va devenir facile, ça va devenir une seconde nature. Fait que maintenant, tu sais, autant qu'avant, il y avait quelque chose qui m'arrivait, puis j'avais l'impression de tout le temps comme essayer de garder la tête hors de l'eau, puis d'essayer de trouver des solutions, puis comme c'était plus difficile, c'était lourd. Parce que justement, quand je faisais pas de cheminement personnel, puis tu sais, ça pouvait prendre 2 3 semaines que je restais pris comme dans un problème, dans une émotion, puis que j'entraînais. Puis maintenant, tu sais, comme 3 heures, 1 heure après, je suis comme: «OK, c'est beau, c'est parfait, j'ai vécu ce que j'avais à vivre. Maintenant, ben, je suis revenue dans mon état naturel, dans mon mindset, justement, comme super positive, super heureuse, super enjouée, puis dans un sentiment de bien-être constant». Donc, fait que là, je répète la question, comment sens-tu le plus souvent? Est-ce que tu as l'impression que tout t'arrive, que la vie est lourde ou est-ce que tu as l'impression que genre ta vie est extraordinaire puis que tu te sens tellement libre, tellement heureuse majoritairement du temps? Comment est-ce que tu perçois l'échec? Parce que pour vrai, le fait de travailler sur toi, sur ta capacité à réceptionner ce qui t'arrive, de travailler sur ton mindset, développement personnel, ben littéralement, ça va changer ta perception de l'échec. L'échec ne devient plus un échec, mais une capacité de faire les choses autrement, une capacité d'apprendre, d'évoluer, devient un enseignement.
Moi, j'échoue jamais dans la vie, honnêtement. Chaque fois que j'essaye quelque chose puis ça a pas fonctionné, c'est pas un échec, c'est juste une la possibilité de faire autrement. C'est juste un enseignement et c'est ce qui fait que jamais j'abandonne puis que je continue puis que je vois les choses autrement, positivement puis que ça m'amène des résultats qui sont positifs. Par contre, si je verrais toujours: «Ah, mais là, si j'ai échoué, ça me tente pas», puis après ça, on a peur de se rembarquer, là, ça l'embarque sur la confiance en soi, puis ci, puis ça, puis comme finalement, il y a rien qui change, puis on n'atteint pas nos objectifs, nos résultats, puis on reste pris dans nos blessures du passé de: «Ben, là, j'ai échoué une fois, fait que c'est sûr ça marchera pas, c'est pas fait pour moi, je suis pas assez bonne pour ça», et cetera. Comment est-ce que tu réagis face à l'échec aussi? Ça en dit long sur toi puis sur ta capacité à réceptionner. Est-ce que tu te victimises, puis là, genre: «Ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, nanana, ou si j'ai pas réussi, ben là, c'est parce que le monde ne comprenne pas, puis blablabla, puis whatever», que tu vas toujours comme te justifier puis amener des réponses à tout quand finalement, hem, c'est pas un échec puis que tu vas juste te dire: «Ben, c'est correct, je vais essayer autrement», tu sais, comme je te donne un exemple, là, mais ça peut être plus vaste que ça, là. Sinon, comment se portent toutes les sphères de ta vie? Parce que plus tu travailles sur toi, plus ça se peut qu'au début aussi, ou qu'une fois de temps en temps, tu sais, les sphères de ta vie, tu sais, il y en a que tu vas leur donner comme plus d'amour, puis qu'il y en a qu'on dirait que c'est comme: «Hi, mais ça manque un peu d'amour», puis tu la revisiter ces sphères-là, mais généralement, plus tu te sens bien à l'intérieur de toi, plus tu travailles sur toi, ben, plus ça se répercute sur toutes les sphères de ta vie, sur ta vie en entier, plus ta vie littéralement se transforme, puis tu es à la hauteur de toi-même, de qui tu es, puis de ce que tu dégages énergétiquement, de qui tu es, de whatever, de comment tu te sens. Fait que toutes les sphères de ta vie devraient normalement bien aller. Ça se peut qu'il y a des sphères là, qui ne soient pas à 10 sur 10 là, une fois de temps en temps, c'est correct, c'est normal. Mais si littéralement, ça va pas bien dans ton couple, ça va pas bien dans ton travail, ça va pas bien, dans ton développement personnel, dans la sphère du plaisir, avec la famille, avec, whatever, dans ta santé physique, dans ta santé mentale, dans ta santé émotionnelle. Là, j'en oublie là, mais dans tous les départements de ta vie, avec les finances, au travail et cetera, ben, clairement, c'est parce qu'il y il y a besoin de on a besoin d'aller travailler sur soi. Donc, dans quel état est-ce que tu te couches le soir? Dans quel état est-ce que tu te lèves le matin? Plus tu vas travailler sur toi, ton mindset, les dernières pensées, les dernières 5 minutes avant de te coucher, là, c'est littéralement crucial. 5 minutes avant de t'endormir, l'état dans lequel tu te couches est le même dans lequel tu vas te lever le lendemain matin. Si tu t'endors le soir puis que tu es juste stressé, tu penses juste à tes comptes, les factures, les problèmes, tu vas te coucher dans le même état d'esprit et littéralement, ta journée va être teintée du même état d'esprit et finalement, ça va être une boucle sans fin puis ça va être toujours, toujours la même affaire. D'où pourquoi c'est hyper important de travailler sur ton mindset. De te coucher dans un état d'esprit beaucoup plus positif, d'aller voir justement: «Ah, tu sais, moi, à chaque fois que je m'endors le soir, tu sais, avec mon chum ou toute seule, des fois, là, je suis comme: "OK, bon, c'était quoi les plus beaux moments de ma journée aujourd'hui?"» Sinon, je demande à mon chum: «Je sais pas, c'était quoi tes plus beaux moments de ta journée?» Et là, on repasse en revue toute notre journée. «OK, puis là, c'est quoi tes 3 grosses tes 3 gratitudes aujourd'hui?» Puis on se partage nos gratitudes ou des fois, je vais juste, ça arrive des fois qu'on est juste fatigué, qu'on le fait dans notre tête. Mais je m'endors sur cet état d'esprit-là où est-ce que je vois juste du beau, du positif, je revois tout comme la gratitude de ce qui m'est arrivé, puis le lendemain matin, je me lève dans le même état de gratitude, puis finalement, ben ça devient un cercle, vertueux et non un cercle vicieux. Sinon, est-ce que tu as tendance à voir des solutions ou à focusser sur les problèmes? Qu'est-ce que pour vrai, là, puis c'est tu sais, je veux dire, tu as pas à me répondre à moi, là, l'idée c'est d'être 100% honnête et authentique avec toi-même. C'est pas un examen là, où est-ce que moi je vais te corriger ou quoi que ce soit, mais est-ce que tu es une personne qui a tendance à voir toujours, le verre à moitié vide ou une personne qui a toujours tendance à voir le verre à moitié plein? Est-ce que tu es une personne à tendance à focuser sur tous les problèmes puis toutes les choses qui arrivent, puis à avoir de la misère de la difficulté à avoir des solutions ou tu es la personne justement qui va toujours avoir des solutions à tout? Quand il y a un défi qui t'arrive, une épreuve, combien de temps est-ce que ça te prend généralement pour passer à travers? Est-ce que tu plus ça va te prendre plusieurs semaines, mois, ou ça va te prendre quelques jours ou encore quelques heures?
et ça va en dire beaucoup sur ton état d'esprit. Et sinon, est-ce que tu es une personne qui a tendance à la victimisation? La victimite aiguë. J'ai fait un live là-dessus justement dans mon groupe Reset Call, deviens celle pour qui tout est possible sur Facebook. Si jamais tu l'as pas écouté, by the way, je vous invite à venir nous rejoindre dans ce groupe si vous n'êtes pas encore là, mais j'ai fait un live sur la victimisation, la victimite aiguë. Donc, est-ce que tu es une personne qui se victimise, que c'est toujours la faute des autres, c'est la faute du temps, c'est la faute, «Ah, c'est pas de ma faute si je suis arrivée en retard, c'est tu sais, c'est comme c'est il y avait un accident, c'est pas de ma faute si je suis arrivée en retard, il y avait un train. Ah, c'est pas de ma faute si j'ai pas réussi, c'est le prof qui a mal expliqué», tu sais, c'est comme toujours la faute des autres. C'est pas de ma faute si je suis pas heureuse, c'est la faute de mes parents. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'argent, si mes parents m'ont pas appris comment gérer mon argent, comme toujours, tu sais, c'est ça un peu la victimité aiguë. By the way, sinon il y a un live dans mon groupe Facebook. Sinon, est-ce que tu as tendance comment est-ce que tu réagis face aux imprévus? Est-ce que tu es comme: «Oh my God», là, ton système nerveux il kick in, tu es super stressé, puis tu es comme tu vois juste des problèmes, des montagnes, ouais, puis tu stresses, tu paniques, puis tu sais pas quoi faire avec ça, puis comme tu fais fuck off tout? Ou est-ce que justement tu reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions, tu travailles sur ton mindset, puis tu te mets dans l'état d'esprit nécessaire justement pour avoir la capacité de réceptionner tout ce qui t'arrive? Quand tu vis une émotion, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu essaies de réprimer tes émotions? Est-ce que tu restes dans tes émotions? On s'entend là 90 secondes, c'est pas très long, même si tu sais, tu as le droit de rester dedans un petit peu, mais est-ce que tu restes dedans pendant des semaines et des semaines, pendant plusieurs jours? Ou est-ce que c'est quelques heures, puis après ça, tu sais, ça va bien? Ou bien, si justement tu as un mécanisme de défense qui t'empêche de vivre tes émotions, fait que tu fais comme si ça n'existait pas, puis comme tu caches ça comme sur ta pile de j'allais dire sur ta pile de linge sale, mais comme sur le reste de ton marde à l'intérieur. Sinon quand, est-ce que tu considères que tu es une personne positive? Et es-tu un vampire énergétique? Puis c'est poche comme question à se poser, mais tu sais, de se demander, est-ce qu'il y a des vampires énergétiques dans ton entourage, des gens qui te grugent dessus, qui ont tout le temps comme on dirait que c'est lourd, tu fais juste comme être toujours en train de leur rendre des services, toujours en train de les aider, d'essayer de les tirer vers le haut, puis tu as toujours l'impression qu'ils te tirent vers le bas, puis qu'ils prennent tout ton jus, toute ton énergie, tout ton temps. Mais est-ce que toi-même, tu es une personne comme ça? Parce que c'est bien beau de se demander si on est entouré de gens comme ça, mais est-ce que toi, tu es la personne de qui tu aurais envie de t'entourer? Est-ce que tu es la personne justement qui va élever l'énergie de l'autre, qui va être motivante, qui va être inspirante? Et maintenant, qui veux-tu devenir? Tu sais, je t'invite à penser à toutes ces questions-là, puis à y répondre vraiment, tu sais, très intégrement, très 100% honnêtement, tu sais, j'irai pas te corriger chez vous, mais tu sais, de te demander par rapport à toutes ces réponses-là, maintenant, qui est-ce que tu as envie de devenir? Est-ce que tu as envie si ton mindset est plus, justement dans un mindset, fermé, un mindset de manque, ou est-ce que justement tu es pris un peu, tu ressasses toujours ton passé, puis qu'il y a pas de place au changement puis à l'amélioration dans ta vie, que tu es pas dans une phase de cheminement personnel? Est-ce que tu as envie que ça reste comme ça? Ou plutôt tu as envie d'être une personne où est-ce que ta vie, c'est extraordinaire, tu as la capacité de réceptionner tout ce qui t'arrive, tu as pas l'impression que la vie t'arrive parce que tu as le plein pouvoir sur ta vie, puis que tu te sens tellement bien, tu te sens libre, en pleine capacité de tes moyens, puis pleinement connecté à ton potentiel, parce que tout est un choix. Fait que c'est pas mal ça. Je reprenais un petit peu, il y a d'autres choses que j'ai envie de bref. OK, fait que, j'ai regardé, j'avais comme des feuilles de notes là, parce que j'avais fait un live, c'était ça, par rapport à ça dans le groupe, là, c'est plus les secrets d'Artémis, là, c'était un nouveau nom. On a changé le brand, changé le nom et tout, puis là, j'avais envie de redonner un petit peu des cues par rapport à ça. J'ai pas redit tout ce que j'avais dit, c'était vraiment comme, intuitif, puis j'ai juste repris un peu les questions parce que je trouvais ça extraordinaire de juste te faire poser de poser ces questions-là. Fait que je pense que j'ai fait vraiment le tour de ce que j'avais emmené. Fait que de dire que honnêtement, si on fait un récapitulatif, le développement personnel, c'est pas juste quand ça va pas bien. C'est tout le temps, c'est un mode de vie. C'est pas dans l'excès de genre essayer de tout guérir en même temps parce que des choses à guérir, tu vas toujours en avoir, mais la vie va te les apporter exactement au bon moment quand tu as besoin de travailler sur quelque chose. D'avoir un mindset, un bon état d'esprit, par exemple, ça, c'est un travail constant de toujours être en train de quand même observer tes pensées, tes discours internes. Qu'est-ce que tu te racontes? Et là, ça, c'est par rapport à tout. Quand tu es en train de je reviendrai par rapport, à
à décortiquer plusieurs sujets, mais tu sais, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? C'est quoi tes pensées quand tu es en train de tu fais une dépense? Tu dépenses pour quelque chose. Es-tu comme: «Ah, c'est cher», blague, par rapport à l'argent? C'est quoi tes croyances qui passent dans ta tête, qui rejouent tout le temps quand tu es en train de dépenser ton argent, de d'investir en quelque chose, que ton argent ton argent sort de ton portefeuille ou de ta carte, de débit ou de crédit? C'est quoi les pensées qui montent? C'est juste d'aller flaguer ces croyances-là. C'est quoi les croyances qui viennent par rapport à ton couple, par rapport à ton chum, ta blonde, et cetera, par rapport à tes enfants, par rapport à tes parents? C'est quoi les croyances que tu as par rapport à toi, par rapport à ton corps, par rapport à ta vie, par rapport à ton travail? Fait que c'est vraiment en lien avec tout, tu sais, pas juste, «Ah, j'ai eu une pensée négative par rapport à ça», c'est vraiment, c'est quoi les pensées que j'ai le plus souvent? Qu'est-ce qui fait que ma vie, j'ai créé, on a tous créé la vie qu'on a présentement. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as créé ça? C'est tes croyances. Fait que c'est quoi les croyances que tu entretiens? Puis tes tu sais, voyons, tes pensées découlent de tes croyances. Fait que déjà en prenant conscience, en observant tes pensées, en allant travailler tes discours internes, sur toutes les histoires que tu te racontes par rapport à toi-même, sur toutes les histoires que tu te racontes par rapport à ton corps, toutes les histoires, les croyances, les pensées limitantes que tu te racontes par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à ton couple, par rapport au sexe, par rapport à whatever. Fait que c'est vraiment, c'est par rapport à tout. Alors sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je sens vraiment mon énergie super slow, je me sens comme ça dans mon corps, comme vraiment une maman qui a dormi entre 2 enfants qui a pas dormi. OK, c'est ça. Bref, mais ce n'était pas une excuse pour ne pas me présenter à vous puis vous offrir un live comme à l'habitude. Donc sur ce, j'espère que malgré mon énergie un peu plus saine, que ça vous a fait du bien, que vous avez, plein de pépites d'or, de wake up call comme d'habitude. Donc encore une fois, je vous invite toujours à partager l'épisode de podcast, dans vos stories, sur vos réseaux sociaux, me taguer pour que je puisse vous repartager par la suite, pour que je puisse, voir vraiment les épisodes qui vibrent le plus avec vous et pouvoir toucher le cœur de plus de femmes possible et pouvoir transformer le plus de vies possible. Évidemment, toujours aller laisser un like, un 5 étoiles sur l'épisode, que ce soit sur YouTube, ou sur podcast, c'est vraiment apprécié. C'est vraiment la seule façon de pouvoir de partager en grand nombre sur vos réseaux sociaux, la manière de pouvoir, partager le podcast et la chaîne YouTube pour pouvoir toucher le plus de gens possible. Donc sur ce, je vous remercie, grandement d'avance et je vous remercie encore une fois d'avoir été, là avec moi, là avec moi, de m'écouter dans vos oreilles et de continuer de suivre le podcast. Je vous aime, je vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine.